si je frappe à votre porte. Mes enfants bien-aimés, qui voulez me demeurer fidèles dans la maison du Père, et qui voulez jouir des tendresses de mon cœur, soyez bénis. Je suis votre Jésus de miséricorde, et mes désirs ne visent qu'à votre bien, à votre sainteté et à votre salut. Pourquoi vous laissez-vous si facilement gagner par le découragement? Ne vous ai-je pas répété à satiété que c'est moi qui dirige vos pas et vous conduis? N'avez-vous pas maintes fois entendu répéter que votre Jésus vous aime au point d'être prêt à mourir pour vous sauver? Mourir une seconde fois, mourir autant de fois qu'il y a d'âmes, afin de pouvoir les sauver toutes? Si vous me faites confiance, moi je pense à tout. Ne suis-je pas la providence infinie? Et pour moi, serait-il plus difficile de vous accorder les grâces matérielles que vous me demandez que de multiplier les pains et de ressusciter les morts, ou de changer l'eau en vin, ou de faire trouver des pièces de monnaie dans la bouche d'un poisson? Si vous étiez vraiment convaincu de ma divinité, vous passeriez votre vie dans la plus parfaite tranquillité. Est-il plus difficile de calmer les vagues de la mer que de régler vos problèmes, si difficiles soient-ils? Mes enfants, votre bien, votre bonheur repose en mes mains. Attachez-vous à moi. Ne recherchez que la volonté de Dieu. La miséricorde de Dieu est infinie et pardonne toujours à tous, même à ceux qui se révoltent. Mais comme la sérénité est la plus grande lorsqu'on prend les choses au jour le jour, Dieu voit loin, dites-vous. Pourquoi donc ne pas tout lui confier et le laissant faire? Vous dites que je vous fais souffrir. Il est vrai que la souffrance est le lot de la vie de l'homme. Mais combien je voudrais vous faire voir de mes yeux ce que vous pleurez. Parfois je frappe à votre porte et je demande à quelqu'un de venir faire partie de la cohorte de saints au ciel. Il y a ceux qui m'accueillent avec foi et acceptent en dépit de leurs larmes. Si vous voyez les avantages spirituels et moraux qui découlent de ces détachements, que de douleurs épargnées à beaucoup de mamans, que de conséquences désastreuses évitées. Si vous vous révoltez, le désespoir s'empare de votre cœur. Vous en souffrez doublement et vous ne créez pas, avec les êtres chers qui vous ont quittés, la belle unité qui vous rend bénéficiaire de leur protection et de leur amour. Si les âmes de ceux que vous aimez sont en purgatoire, votre désespoir n'allège certainement pas leurs peines, qui sont bien plus grandes que les vôtres. Mes enfants, sachez tout voir dans la lumière providentielle de la main invisible qui vous dirige. Bénissez-la, cette main, qui parfois frappe, d'autres fois caresse, abaisse et relève selon les besoins pour le bien de tous. Quel but a votre vie ici-bas, sinon celui de votre sanctification? Comment vous sanctifiez-vous? En bénissant toujours le Seigneur, que ce soit dans la prospérité ou dans l'adversité. Faites donc monter votre hymne d'action de grâce pour tout ce que vous voyez dans le monde, en disant « Soleil et lune, vent et pluie, fleurs et arbres, bénissez le Seigneur » et ajoutez « Toutes les âmes, bénissez le Seigneur ». Si, jour après jour, vous grandissez dans cette bénédiction de Dieu, vous vous sentirez tout entier envahi de pensées élevées, et vos aspirations seront tournées uniquement vers la sainteté. Quand vous sentez tout le poids de votre misère, rappelez-vous ce que j'ai dit aux apôtres, qui me demandaient « Combien de fois devons-nous pardonner à celui qui a mal agi ?» Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ai-je répondu, ce qui revient à dire toujours. Ce que je leur disais à eux et que je dis à vous, rapportez-le à mon sujet, et sachez que ce n'est pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois que je viens au-devant de vous, que je vous aide à vous relever et à vous perfectionner. C'est pourquoi vous ne devez jamais craindre. Confiance et espérance vous assurent bien, sainteté et surtout le salut. À quoi sert de posséder le monde entier si l'on perd son âme?
À quoi sert d'avoir à ses côtés de charmants enfants si inconscients de leur fin suprême ils se perdent? Mes enfants, je vous bénis et je vous remercie. Que de tabernacles sont oubliés ou insultés. Puisse votre fervente prière rejoindre tous les tabernacles du monde et offrir réparation à mon cœur attristé.